Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mercredi 19 août 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder quelles sont les énergies qui vont nous accompagner durant cette journée avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer. Donc je rappelle que c'est une guidance générale. Prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, comme une petite météo énergétique. Allez, on va voir ce que nous réserve cette journée, donc du mercredi 19 août. Une nouvelle lune, d'ailleurs. Allez, que nous réserve cette journée? Hop. Nous avons la corneille. J'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité. Ok. Donc pour cette journée, on nous invite vraiment à nous laisser porter un petit peu par le flux de la vie, tout simplement. À vraiment être dans une énergie d'accueil, à se dire, bon ok, la vie est pleine de mystères, c'est pas grave, ben comment dire, je me laisse aller complètement. Voilà, je suis le courant en fait. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Avec le fait de développer sa spiritualité, c'est vraiment le fait d'être connecté à son intuition, d'être connecté aussi à toutes les synchronicités que l'on peut recevoir et de vraiment voilà, d'en prendre conscience. Hein. Vraiment d'être très connecté pour cette journée, je pense. Ok, on va voir maintenant un message ici de l'oracle des nombres pour ce mercredi 19 août. Quels sont les messages pour nous? Oui, vibration positive. Donc là, on va vraiment baigner dans des hautes vibrations, dans le sens où on va vraiment être plus connecté à notre spiritualité, à notre monde intérieur, à notre intuition, à notre sagesse intérieure. Qui dit sagesse dit aussi calme, dit paix, dit sérénité. Donc il y a vraiment des énergies comme ça qui vont nous traverser durant cette journée, nous accompagner en étant vraiment dans des vibrations positives. Vraiment du calme, de la paix, quelque chose de plus... ouais, de plus subtil, quand même de plus intéressant, de plus... je sais pas pourquoi je dis intéressant, c'est pas le mot que je voulais dire, mais il est sorti. Donc c'est plus intéressant, effectivement. On va peut-être d'ailleurs s'intéresser à des choses qui nous portent. Peut-être à développer effectivement notre spiritualité, notre sagesse, notre savoir aussi. Et vraiment être voilà, dans cette recherche-là de vibrations positives. Peut-être que pour certains, vous allez vous mettre au yoga, ou alors vous êtes déjà dans une pratique, par exemple, de yoga, de méditation, ou de choses qui vous aident vraiment à développer hein, votre connexion intérieure. Là, il y a vraiment de très bonnes vibrations pour ça, hein, pour cette journée. Ok, super. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va voir maintenant un message de la sagesse de l'oracle. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner durant cette journée, donc du 19? Ok, on nous parle de faire le ménage, donc on nous parle de nettoyage, peut-être nettoyage énergétique. Vraiment se nourrir de vibrations positives, se nourrir vraiment d'énergie comme ça qui va nous aider à lâcher un petit peu hein, des choses qu'on a cumulées ces derniers temps, des contrariétés, des frustrations, des colères, voilà, des choses qui bloquaient. On sentait un rapport de force quand même, un blocage à l'intérieur de nous. Là, on nous invite vraiment à faire le ménage, à délester tout ça, à nous charger vraiment de vibrations positives, d'énergie positive, de pensées positives. Euh, voilà. Vraiment pour cette journée, il y a un retour au calme, un retour à la paix. Il y a quelque chose de cet ordre-là, je trouve, euh, dans les messages que je peux voir ici. C'est vraiment cette notion de se connecter à son... Ouais, d'être bien dans l'ici et le maintenant, vous voyez, de se connecter à sa sagesse intérieure, son intuition, et pouvoir aussi être bien, tout simplement, là où on est. En phase avec, voilà, avec tout ce qui se passe, que ce soit autour de nous ou à l'intérieur de nous. Hein. Il y a un retour au calme. On va voir maintenant un message de la sagesse des royaumes cachés. Quel est le message ici pour nous?
Le prince de feu qui nous parle d'optimisme, mais qui peut nous parler aussi d'agressivité. Alors, intéressant. Retour au calme. Moi, j'ai le sentiment que pour certains, il y avait des tensions, un sentiment de colère, un sentiment vraiment de frustration comme ça intérieure, même voire extérieure, hein. On a pu peut-être aussi pour certains l'exprimer de manière assez directe et un peu agressive. Donc là, on nous invite vraiment à lâcher tout ça. C'est un retour au calme. Là, on fait le grand ménage. Voilà, on voit bien qu'il y a des choses qu'il va falloir laisser derrière nous et se concentrer plutôt sur le côté positif de cette énergie. Parce que cette énergie de feu là qui nous est apportée, ben c'est formidable. On peut s'en servir vraiment pour booster nos envies, nos projets, pour vraiment avoir l'énergie nécessaire, le courage et la volonté vraiment de faire ce qu'il faut pour atteindre nos objectifs. Donc ça, c'est une énergie absolument moteur. Voilà, c'est un peu l'instinct, c'est aussi ce qui nous fait avancer. Donc super, si on l'utilise de façon positive, forcément on va être, si on est vraiment dans des vibrations positives et si on est optimiste, si on est, voilà, on se focalise que sur le bon côté des choses et qu'on essaie de faire avancer les situations, ben ça sera formidable, vous voyez. Par contre, si on est dans une énergie plutôt de frustration, de contrariété, de colère, là ça va amplifier un peu tout ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est temps un petit peu de rééquilibrer ces énergies, de faire un grand nettoyage énergétique, de vraiment se reconnecter à son centre, vraiment sur notre petite voix, sur nos intuitions, sur le fait de se sentir guidé aussi et d'avoir confiance, d'avoir foi en la vie, hein. Se laisser porter et ne plus être à contre-courant, à lutter à contre-courant et laisser partir certaines choses. J'ai une image qui me vient en tête. Alors ça, c'est une... oui, c'est une expérience personnelle. Il y a ces derniers temps un projet qui me tenait vraiment à cœur, quelque chose d'important que je souhaitais absolument obtenir. Ce fut difficile, ce fut compliqué, ce fut long surtout. Ça a généré beaucoup de frustration, beaucoup d'interrogations, hein. Alors là, les questionnements dans tous les sens. Et puis hier, j'ai reçu une réponse négative. Donc du coup, ce projet, bah non. On m'a dit non, clairement. Donc forcément, sur le coup, déception déjà, et puis aussi frustration, voilà. Et là, on nous invite vraiment, avec toutes ces énergies-là, à laisser ça derrière nous. Donc l'image que j'ai eue, c'est ça, c'est le fait de dire, tant pis, ce projet, c'est pas grave. On va repartir sur autre chose. Voyez un peu l'idée. C'est vrai que c'est décourageant parfois, ça peut être vraiment frustrant, parce que quand on met beaucoup d'énergie et beaucoup de temps dans quelque chose qui finalement n'aboutit pas, parce que la vie fait que non, c'est difficile parfois à accepter et à laisser derrière nous. Donc voilà, j'ai l'impression d'avoir bataillé un petit peu à contre-courant pendant tout ce temps, et là de me dire ok, bon, je vois bien que ça ne fonctionne pas, il va falloir que je laisse ça derrière moi et que j'avance sur autre chose. Voilà. Donc c'est un petit peu l'image que j'ai, c'est un petit peu l'idée que j'ai, c'est les choses qui vous ont demandé beaucoup de batailler et de voir que finalement ça ne fonctionne pas, peut-être qu'il serait peut-être temps de laisser derrière pour se diriger vers autre chose. Que ce soit au niveau relationnel, personnel ou dans vos projets pro, il y a vraiment cette notion de dire ok, ça coince de trop là c'est trop. Donc on va essayer de voir ça autrement, peut-être la façon de faire, laisser tomber l'ancienne méthode ou revoir les plans, mais ou peut-être se diriger totalement sur autre chose. Voilà. Allez, on va voir maintenant au niveau de notre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie. Pour cette journée, donc du mercredi 19 août, au niveau de notre énergie d'action, nous avons l'entreprise familiale. Donc là, on nous parle effectivement de travail, de peut-être de projet, hein, en tout cas de ce que vous souhaitez faire, mettre en place, de projet familial pour votre famille, pour votre foyer par exemple, ou alors d'entreprise dans laquelle vous vous sentez comme chez vous. Vous savez, quand on travaille avec des personnes depuis si longtemps qu'on a l'impression qu'elles font partie de notre famille finalement, hein, que c'est notre vie. Donc il y a un peu cette notion-là, hein, de se sentir comme chez vous au travail. Voilà, on nous parle ici en tout cas d'un projet d'équipe ou de...
En commun, voilà. Un projet en commun avec des personnes qui vous tiennent à cœur ici, hein. Allez, on va voir avec le tarot. Et j'ai choisi aujourd'hui The Light Seers Tarot. C'est parti. Donc, entreprise familiale pour cette journée. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ok. Nous retrouvons ce chevalier de bâton. Cavalier de bâton. Vous voyez? C'est la même énergie que le prince de feu qu'on peut apercevoir ici. Donc, beaucoup d'énergie instinctive, hein, le fait de vouloir absolument faire avancer un projet. Donc attention, hein, comme je disais, si ça coince, ne soyez pas dans l'agressivité, dans la frustration ou dans la colère, parce que ça peut très vite changer, hein, l'optimisme, l'énergie de feu comme ça, d'avoir envie d'être combatif et d'aller jusqu'au bout de son projet, ok. Mais ça, si ça vraiment ça coince, attention à ne pas rentrer dans cette frustration qui peut être quand même assez intense aussi, hein. Ok, donc il y a vraiment une énergie très forte, instinctive, hein, qui nous porte. Là, il va falloir l'utiliser de façon positive, vraiment, pour faire avancer les choses. Parce que nous avons la 6 de bâton, et ça c'est génial. L'énergie de la 6 de bâton nous parle ici d'une forme de reconnaissance. Le fait qu'on puisse s'apercevoir du travail que vous avez fourni, hein, des efforts que vous avez fournis jusqu'ici, de voir aussi que vous êtes déterminé, que vous êtes quelqu'un qui avait du caractère, qui voulait absolument faire aboutir quelque chose. En tout cas, il y a une forme de réussite, il y a une forme voilà, de reconnaissance, de quelque chose qui peut être quand même assez sympa. Vous êtes sur les feux des projecteurs, hein, pour cette journée. Donc beaucoup d'énergie de feu quand même. Ok. Nous avons quand même cette 8 d'épée. L'énergie de la 8 d'épée, ce sont nos croyances limitantes. Ce sont nos peurs, parfois. Oui, c'est ça, nos peurs, nos angoisses, des choses qui remontent à la surface et qui nous disent « Ah non, 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 mais tu vas pas pouvoir y arriver, tu vas pas pouvoir le faire, c'est pas possible. » Comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment cette notion de se dire s'il y a quelque chose qui coince dans vos démarches et que vous avez le sentiment ici de ne pas réussir à aller jusqu'au bout, on nous invite ici à lâcher certaines choses. Faire le ménage, c'est aussi lâcher ses peurs, mais aussi ses frustrations et ses colères, parce que je sens ici qu'avec ce chevalier de bâton, vraiment beaucoup d'énergie combative, hein. Donc attention à ne pas se laisser piéger par sa colère, par sa frustration, par des choses vraiment qui peuvent être angoissantes pour certains. Avec l'énergie de la 4 de denier qu'on peut voir ici, on est sur une énergie de retenue. C'est vraiment le fait de... peut-être d'être dans une énergie d'anticipation aussi, hein, de sécuriser un peu ses arrières. J'ai vraiment le sentiment que la retenue ici, pour certains en tout cas, c'est le fait d'essayer de gérer cette envie, cette détermination du chevalier de bâton. Il y a pour certains, je pense, une vraie optimisation effectivement de ces énergies où vous allez vous sentir beaucoup plus disposé à faire avancer un projet qui se déroule plutôt bien. Mais pour les autres, les personnes qui se sentent frustrées et coincées ici par quelque chose, hein, qui fait que vous avez du mal à mettre en place votre projet ici, ou à faire avancer en tout cas ce que vous souhaitez mettre en place, voilà, vous allez essayer de retenir un peu ces énergies-là. Oui, c'est ce que je perçois. On a l'étoile, hein. Donc faites confiance, hein. Soyez vraiment dans cette énergie de lâcher prise et de faire confiance à la vie. Ne soyez pas trop dans la retenue. Soyez, comment je pourrais dire, idéaliste, voilà. Visez quelque part, visez loin, visez grand, visez... Tentez le coup, j'ai envie de dire. Essayez de voir plus grand, essayez de vraiment de vous servir de cette énergie de façon positive parce qu'elle va être très très présente pour cette journée. Et surtout, croyez en votre étoile, croyez en votre destin. Et il est là, votre destin. L'étoile, elle est juste derrière. Elle veille sur vous. Donc, quelque part, vous n'avez rien à perdre, hein. Si ça ne fonctionne pas, laissez les choses derrière. C'est pas grave, repartez sur autre chose. Ne restez pas bloqué dans une situation. Parce que c'est que vos peurs et vos pensées qui vous bloquent.
ou alors vos émotions quelque part, hein. Votre colère et votre frustration peut vous faire focaliser vraiment sur les blocages au lieu de voir ce qui se passe autour. Et ce serait dommage, parce que là, il y a vraiment des énergies ultra positives. Allez, on va voir maintenant au niveau relationnel et sentimental pour cette journée. Donc plutôt de l'énergie quand même, hein. Je pense qu'on va pouvoir faire avancer nos projets quand même assez fortement, hein. Ça, c'est plutôt sympa. Allez, on va voir avec l'oracle chakra du cœur ici, au niveau relationnel et sentimental, pour cette journée de mercredi 19. On nous parle ici de rencontres par un moyen de télécommunication. Alors, soit effectivement vous avez rencontré quelqu'un et vous êtes énormément en échange, vraiment sur les réseaux. Vous passez beaucoup de temps à vous envoyer des messages, à être vraiment au téléphone. Ou soit vous avez rencontré quelqu'un effectivement via un site internet, quelque chose de ce genre-là, et pareil, vous êtes vraiment très actif, on va dire, sur les réseaux. Donc on va voir un petit peu ici ce qu'on nous dit durant cette journée, donc au niveau relationnel et sentimental. Nous sommes encore dans l'énergie des bâtons, la reine de bâtons. La reine de bâtons nous apporte effectivement cette envie d'entreprendre des choses, hein, l'envie de faire avancer en tout cas une situation ou une relation, hein, voilà, de vouloir faire avancer quelque chose. Peut-être que vous décidez de vous inscrire sur un site de rencontre pour certains, si vous êtes célibataire et vous décidez vraiment de prendre les choses en main, hein. La reine de bâton, pour moi, elle prend des initiatives, elle prend les choses en main et puis elle décide d'y aller. Ou alors elle décide de recontacter quelqu'un via les réseaux. Vous voyez? Pourquoi pas? Oui. La tour. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui vous fait prendre conscience. Alors, soit il se passe un événement important durant cette journée, il se peut que pour certains il y ait un coup de foudre, alors ça c'est quand même assez intense, hein. De toute façon, l'énergie de la tour c'est intense, en général. Dans le relationnel, ça peut être effectivement soit un coup de foudre, soit une prise de conscience, mais quelque chose vraiment qui va vraiment, comment je pourrais dire, accompagner vos pensées durant toute cette journée. Avec cette énergie de feu en plus, ouais, il y a peut-être de la passion, hein, quand même dans l'air, hein, vraiment de la passion. Vous souhaitez peut-être déclencher quelque chose ici, hein. Ah, nous avons la 6 de coupe. Alors là, il est possible que pour certains, vous essayez de recontacter un ex ou une ex-partenaire, quelqu'un que vous avez connu, peut-être un ancien ami que vous avez connu dans votre enfance ou dans votre adolescence, que vous cherchez peut-être à recontacter, ou alors vous tombez dessus par hasard, vous voyez, avec la tour. Les fameuses synchronicités, hein, les coïncidences, et peut-être que vous vous retrouvez sur les réseaux et que de là va naître quelque chose de passionnant. Voilà, moi je suis plutôt sur la passion là, vraiment, vraiment. Alors, ici on nous parle du 2 de Pentacle. La 2 de Pentacle nous parle de situations qui peut, un coup oui, un coup non, qui peut être un petit peu déséquilibrée, d'une relation un petit peu... Bon, on sait pas trop où on va, quoi. C'est un peu un jour oui, un jour non. C'est pas forcément très stable, très... voilà. Alors peut-être qu'on va se sentir un petit peu déstabilisé par rapport à cet événement ici qu'on voit par la tour, hein. Ou alors cette prise de décision que vous allez prendre soudainement de contacter quelqu'un ici, quelqu'un en rapport avec votre passé. Voilà. Et ça peut vous déstabiliser quand même, hein, durant cette journée. Avec la 2 de Pentacle, on peut être effectivement sur une déstabilisation, sur le fait de plus trop savoir sur quel pied danser. Ici, avec la 7 de denier, on est vraiment sur cette notion de « Ok, j'ai initié quelque chose, maintenant je vais voir où ça mène, hein. Je vais voir, tout doucement, je vais prendre ma... » Voilà, hein. C'est la carte de la patience aussi, la 7 de denier. C'est le fait de regarder évoluer les efforts qui ont été mis en place, hein, le fait de regarder un peu où ça mène. Mais là, j'ai vraiment le sentiment que pour certains, vous allez utiliser vraiment ces énergies-là de détermination, un petit peu comme le chevalier de bâton, hein, qui va vraiment vous mener... avec la reine, en tout cas, elle prend l'initiative, hein, d'initier quelque chose, parce qu'il se passe quelque chose durant cette journée. Peut-être que vous allez revoir quelqu'un de votre passé et vous allez lui demander ses coordonnées, et du coup, vous allez oser échanger avec cette personne-là.
Voilà. C'est quelque chose de soudain, d'inattendu, qui arrive, mais j'ai l'impression que pour beaucoup, c'est vous qui prenez l'initiative de faire quelque chose. Super. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder maintenant un petit conseil. Et le conseil, aujourd'hui, ça va être avec l'oracle des messages de ton âme. Donc, on va voir quels sont les conseils pour cette journée. Alors, nous avons eu voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Donc on retrouve encore vraiment cette notion de lâcher prise, le fait de se laisser se laisser aller sur les flots de la vie, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, faites confiance, on a l'étoile qui était pas loin aussi, donc faites confiance à l'univers. Laissez partir des situations, peut-être des projets, des relations, laissez les choses derrière et puis laissez-vous vraiment porter par la nouveauté, par tout ce qu'on peut vous amener, par l'inattendu ici. Hein. Il se peut qu'il y ait de l'inattendu. Voilà, donc prenez la vie comme elle vient et puis surtout, ne restez pas figé vraiment sur des situations qui pourraient générer vraiment de la colère, de l'agressivité ou ce type d'énergie-là. Restez positif et positive. Voilà, il y a des choses qui doivent bouger, voilà, tout est en mouvement, tout doit bouger, et là vraiment, il y a un gros potentiel d'avancer, en tout cas durant cette journée, avec ces énergies, vraiment, il y a de gros potentiels qui vont nous aider à avancer ici. Hein. Donc on lâche prise, on se laisse porter, et puis on fait confiance. Voilà, on a foi en la vie et en notre destinée. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.